Avakama, Dasmenbet. Bonjour à tout le monde. Et après qu'on a déjà bien avancé dans la Masechet Avakama, on a vu beaucoup de halachot, beaucoup de sugyot. Je suis intéressé, si vous me permettez, de faire une révision de toutes les halachot, une révision facile et rapide, comme on l'avait déjà fait auparavant plusieurs fois, en ouvrant le Rambam et en survolant les halachot. Comme ça va nous rappeler un petit peu les halachot qu'on a vus. On ouvre Ilchot Nizke Mamon. On va essayer de voir entre Perek Aleph jusqu'à Perek Yud ou Yud Aleph, en sautant les prakim qu'on a des sugyotes qu'on n'a pas encore étudiés, comme par exemple le 4e, le 5e Perek de Nizke Mamon et le 9e Perek aussi, je pense. C'est des sugyotes qu'on va voir que plus tard. Peut-être qu'on reviendra un jour là-dedans. Et en tout cas, on va essayer de voir quand même les halachot comme elles sont vraiment comme elle se retrouve dans le Rambam, qui est toujours très clair, très facile à comprendre. Donc, le Rambam, il commence par les règles générales qui concernent les halachot de Mamona Mazik. Quelqu'un qui a un animal qui peut causer des dommages, il a une responsabilité à prendre et il doit payer les dommages que l'animal a fait. Et là, le Rambam, il nous donne les règles générales. Quand est-ce qu'il y a besoin c'est qu'au bout de 3 fois qu'il est chayav. Et quand est-ce qu'il est chayav? Déjà depuis la première fois. On voit qu'il y a, dans Mamono Amazik, 3 possibilités. Il y a Keren, il y a Shen et Regel, on va le voir dans la Chayoud. Et on reprend en fonction de l'ordre que le Rambam nous donne. Il dit, tout animal qui appartient à une personne et qui a causé un dommage, son propriétaire doit payer, comme il est écrit dans la Torah. Et on ne parle pas d'Avka, d'un taureau qui a encore né. Tout animal qui m'a causé un dommage, qui a causé à quelqu'un d'autre un dommage, je dois prendre la responsabilité. La Torah, elle parle de taureau parce que c'est les cas les plus courants. Combien il doit payer? Alors, le Rambam, il nous dit, si c'est quelque chose qui est une habitude, une normalité pour cet animal de causer ce genre de dommage, alors non seulement on paye la totalité du dommage, mais en plus de ça, on paye Metav Sadeo ou Metav Karmo du meilleur des paiements. Si par contre c'est une anormalité, alors dans ces cas-là, les 3 premières fois, on paye que Khatinezek premièrement, et deuxièmement, ce Khatinezek, il se fait à travers le corps du taureau qui a endommagé. Donc on n'a pas besoin de payer plus que la valeur du taureau endommageur. Et on va voir aussi certaines halachot comment exactement évaluer ce genre de paiement. Donc déjà ici on voit les 3 catégories. Le shen, le regel, c'est les dommages normaux et le keren, les dommages anormaux. Là, dans la Chagimel, le Rambam, il nous explique un peu plus comment on fait exactement le calcul du shortam qui est Meshalem Migufo. Il donne un exemple comme celui-là. Un taureau qui vaut 1 mané, il a encore né un taureau qui vaut 20 manés. Il l'a tué. Et maintenant, le cadavre, il vaut 4. Donc, il valait 20, il vaut maintenant 4. Le dommage, il est 16. Je dois payer 8. Et non seulement je paye que 8, mais en plus de ça, je peux lui dire, regarde, mon taureau, il vaut par exemple que 1. Donc, tu peux prendre le taureau et tu peux pas me réclamer plus que ça. Si mon taureau, il valait 8, alors j'aurais dû lui donner tout le taureau jusqu'à 8, pas plus que 8. Là, le Rambam nous continue à nous donner ces règles-là. Il dit que si c'est quelque chose qui est une normalité, alors il est déjà moine depuis la première fois, donc on paye la totalité. Il y a les règles, qu'est-ce qu'on appelle une normalité, qu'est-ce qu'on appelle une anormalité. Il dit un animal, de manière générale, il n'encorne pas, il ne pousse pas avec son corps, il ne mord pas, il ne s'assit pas sur des grands ustensiles avec l'intention de les casser, et il ne donne pas des coups de pied. Toutes ces choses-là, c'est considéré comme des toldot de Keren, et dans ces choses-là, s'il l'a fait 1 fois ou 2 fois ou 3 fois, il paye que la moitié du Nezek parce que c'est Keren. Keren, c'est l'encornement, ou bien les 4 autres qui sont des toldot de Keren. Qu'est-ce qu'il en est si, par exemple,
c'est un animal bizarre. Il a des habitudes, il a une habitude de donner des coups de pied. Est-ce qu'il devient mu'ad? Par exemple, 3 fois il a donné des coups de pied et la 4e fois il a encore né. Est-ce qu'on dit à cause de ça qu'il est devenu mu'ad à cause des coups de pied ou pas? Ici, il y a une contradiction dans le Rambam. Dans la halakha He, il nous dit qu'il n'est pas mu'ad sur les autres choses. Et dans Perek Bet, il dit que oui, en fait, ces 5 choses-là, le keren et les toldot du keren, ils sont ensemble, et donc, s'il est muad pour un, il est muad pour les autres, et le Ravad, il fait la remarque, il dit que dans une Gemara, qu'on va voir bientôt dans Daf Memeh, c'est écrit encore pire que ça. S'il a l'habitude d'encorner, il a encorné 3 fois avec sa corne droite, alors il est muad que pour la corne droite, et pour la corne gauche maintenant, il va encorner avec la corne gauche, il paiera encore une fois Khatinezek. Donc, en cas de Chomer, c'est dans un cas où il donne des coups de pied, qu'il n'est pas muad pour les autres choses. Une question il faudra résoudre. On continue dans la halachot. Il dit qu'il y a 5 sortes d'animaux qui sont des exceptions, et que ceux-là, ils sont muad depuis le début, même dans des choses bizarres, parce que rien n'est bizarre pour eux, et même si on croit qu'on a réussi à les adopter, à les éduquer, à les dresser, alors ça ne marche pas, ils ne sont pas jamais pour de vrai dressés, et les voici, le loup, le lion, l'ours, c'est le tigre et une autre sorte de tigre qui s'appelle Bardas. Le serpent aussi, tout cela, ils sont mu'ad depuis le début. Je peux pas dire il a fait quelque chose d'anormal et je paye le Khatinezek les 3 premières fois. Maintenant, tout celui qui est mu'ad, donc le chêne, le régel ou bien le keren au bout de 3 fois, il paye, comme on a dit, du meilleur de ses biens et la totalité du dommage. Et là, le Rambam, il rentre dans les halachot qui concernent quels sont les endroits des dommages. Donc, on a déjà vu, la règle générale, c'est que, on a déjà vu dans la Gemara, je veux dire, à plusieurs reprises, le keren, il est chayav de partout, que ce soit dans le reshut arabim ou dans le reshut du Nizak. Par contre, si mon taureau il a encore né quand il était chez moi à la maison et que le taureau de mon voisin il est rentré chez moi et là il a encore né, dans ce cas-là il est pas tôt parce que je peux lui dire que ce que ton taureau fait chez moi. Le chêne et le régel, ils ne sont chayavim que quand mon taureau il est rentré dans le domaine de celui qui a été endommagé et qui lui a mangé maintenant des tomates ou des choses qui se trouvent chez lui. C'est que dans ce cas-là où il est chayav. Par contre, on ne peut pas accuser quelqu'un et lui dire garde ton taureau qu'il ne mange pas dans le marché public, dans un domaine public. Ici, dans ce cas-là, il sera pas taureau. On passe au deuxième Pérec. Les 2 dernières halachot de Pérec Aleph, le Rambam donne des exemples de chêne et de régel. Il dit, si par exemple, la vache, on voit qu'elle avait besoin de se gratter. Donc elle s'est grattée sur un mur et une vache qui se gratte sur un mur, elle peut le faire effondrer. Alors puisqu'elle a fait pour son propre profit, c'est considéré comme chêne. Si en marchant, elle a fait causer des dommages, c'est une normalité, ça c'est le régel, c'est le have. Si par exemple elle fait bouger sa queue, si c'est un bougement normal, habituel, c'est considéré comme régel. On passe au deuxième pérec. Il parle maintenant des avot et des toldot. Il dit que ce soit les avot, donc le chêne, le régel ou le keren, tel quel, ou bien les toldot, dans tous les cas, quand ils sont mu'ad, donc chêne et régel depuis le début et keren au bout de la 3e fois, ils paient la totalité. Sinon, en fait, dans keren, les 3 premières fois, ils payent la moitié, que ce soit dans le av ou dans les toldot. Mis à part l'exception qui s'appelle Tzrorot, qu'on a vu aussi dans la Gemara, une halakha de Moshe Sinai qui dit qu'un animal qui marche et qui a fait sauter des cailloux qui ont sauté autre part et qui ont endommagé, c'est pas que son pied il a endommagé, il a piétiné sur un ustensile, mais il a fait envoyer des cailloux. Dans ce cas-là, c'est considéré, ça s'appelle Tzrorot,
Et dans ce cas-là, malgré que c'est régal et que c'est une normalité, il paiera que la moitié du nezek, c'est une halakha de Moshe Missinai. Là, le Rambam il donne quelques halakhot à propos de Sororot. Qu'est-ce qu'il en est si l'animal il piétine dans le reshut arabim et les cailloux ont été envoyés dans le reshut à Isaac? Dans ce cas-là, il sera chayav. En fait, il sera chayav de payer un quart du nezek. Pourquoi? Parce que ici, dans ce cas spécial, il y a une double réduction. Il y a la réduction qui s'appelle Tzrorot, donc ça nous fait descendre à la moitié. Et mis à part ça, non. J'ai pas suffisamment bien dit. Si en marchant de manière normale, elle a fait envoyer des cailloux dans la réchute du Nizak, alors ça c'est le Tzrorot normal. Et c'est un demi du Nizak. Par contre, si elle a donné des coups de pied par terre, et c'est avec ça qu'elle a envoyé des cailloux. Ici, il y a la double réduction, puisque le coup de pied, c'est keren, donc ça fait descendre à la moitié, parce que c'est une anormalité. Et en plus de ça, c'est pas que avec le coup de pied, elle a endommagé, mais c'est avec les cailloux qu'ils ont été envoyés. Donc ici, on descend au quart du nezek, parce que c'est Trorot. Si Trorot dans le Rishut Arabim, il est pas tout. Qu'est-ce qu'on appelle knas? Qu'est-ce qu'on appelle mammon? Donc, quand je dois payer la totalité du dommage, c'est bien sûr un mammon. Quand je paye la moitié du dommage, ici, on rentre dans la question, est-ce que c'est un knas ou bien c'est un mammon? Parce que, au fait, on se pose la question, est-ce qu'il était censé être complètement patour et la Torah l'a rendu chayav la moitié? Donc, dans ce cas-là, c'est un knas ou bien non? Au contraire, il est censé payer la totalité et la Torah lui a donné une réduction et dans ce cas-là, la deuxième moitié qui reste, c'est considéré comme un mammon. Ensuite, le Rambam nous donne quelques exemples, toutes sortes d'exemples avec des coques qui, par exemple, il a rentré la tête dans un ustensile en verre et en criant dedans, il l'a cassé. Alors ici aussi, ça dépend. S'il l'a fait sans aucune raison visible, c'est considéré comme keren et donc il sera chayav que la moitié du nezek. S'il l'a fait parce qu'à l'intérieur de cet ustensile, il y avait des graines et donc il a rentré la tête pour manger les graines, ici c'est déjà normal. Et donc même le fait qu'il a crié dedans, ça reste une normalité. Et dans ce cas-là, c'est considéré comme chaîne et il est chayav la totalité du nezek. Dans les sugyotes qu'on a vu à propos des coques, il y a encore plusieurs exemples que le Rambam nous donne dans la Chayoud, du Dalef, du Bet, du Gimel. Et encore, il y a des exemples de Tzorot. Par exemple, la ficelle qui s'est attrapée sur la patte du coq. Et au bout de la ficelle, ça s'est attrapé sur quelque chose d'autre. Alors dans ce cas-là, c'est considéré comme Tzorot parce que c'est un peu indirect. Et encore d'autres exemples qui rentrent tous au fait dans le cadre des règles générales qu'on a vues. Le chien qui a sauté. Alors s'il a sauté de haut en bas, c'est normal. Alors c'est régel. S'il a sauté de bas en haut, c'est keren parce que c'est anormal. Le chien qui a pris la braise et qui a allumé du foin, en fait, il a pris un gâteau. Avec le gâteau, il y avait une braise. Et donc, il a mangé le gâteau, il a pris la braise, il l'a envoyé sur le foin. Et alors ici aussi, on retrouve dans le même cas plusieurs halakhot. Le gâteau qu'il a mangé, c'est chêne, il doit payer sur le gâteau. 100%. Le gadish qu'il a brûlé, alors dans ce cas-là, c'est considéré comme tzorot, parce que le feu, par nature, c'est indirect. Donc le premier centimètre qui a été brûlé quand il a posé la braise sur le foin, alors sur ce foin, il doit payer 100% de ce foin. Mais sur tout le foin du feu qui a été qui est sorti et qui a brûlé encore beaucoup de choses, ici c'est considéré comme tzorot, et donc il payera la moitié du nezek. Non, ici aussi je me suis trompé. Il paye sur le gâteau un nezek shalem, sur l'endroit qu'il a brûlé chati nezek, et sur le reste il est complètement patou. Le Ravad il fait ici il rentre en fait dans l'histoire de Srorot. Pourquoi il n'y a pas de Srorot? On continue.
Ici, dans la Chayotet, on arrive à la halakha qu'on a déjà vu longuement, celui qui excite son chien. Alors, il a excité son chien sur quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, c'est un ézek indirect et on considère comme Adam Amazik de manière indirecte. Et dans ce cas-là, il est Chayav Bedine Shamaim et il est Patour Bedine Adam. Si le chien appartient à quelqu'un d'autre et il aurait dû le garder, alors dans ce cas-là, il doit payer. Le propriétaire du chien, il doit payer. On a déjà expliqué cette halakha longuement parce que on lui dit que tu sais que ton chien, il se fait exciter par des gens et donc tu aurais dû le garder. Le dernier exemple que le Rambam nous donne, c'est les deux vaches qui se trouvent dans le domaine public. Une, elle a décidé de s'asseoir sur le trottoir et la deuxième, elle marche. Celle qui marche, elle a donné un coup de pied sur sur celle qui est assise par terre. Alors, il doit payer la moitié du nezek parce que ce coup de pied, c'est considéré comme keren. Et pourquoi on ne paye pas tout le nezek? Parce que si au fait elle avait que piétiné dessus, alors ici, elle n'aurait été pas tout complètement parce que c'est régel dans la Reshut Arabim. Mais le fait qu'elle a décidé, au lieu de lui marcher dessus, que ça aurait été une normalité, elle a décidé de lui donner un coup de pied. Ce coup de pied, c'est considéré comme keren. Keren Reshut Arabim, il paye Chassi nezek. Et ici, dans la Gemara, il y a cette sugia qui s'appelle Kol HaMeshane ou Bacher Veshina. Il est pas tour. Le Rambam, pour l'instant, il ne ramène pas cette halakha. Euh, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois de votre chaîne.